Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un animé qui m'a été demandé par l'un de mes abonnés. L'animé se nomme Bleach. Cet animé est du genre aventure surnaturelle. Dans cet animé, nous suivrons l'histoire de Kurosaki Ichigo, un étudiant de 15 ans aux cheveux orange, qui aime la bagarre tout comme son père. Ce jeune homme a la particularité de voir les fantômes ainsi que de pouvoir les toucher et leur parler. Cela l'amène à rencontrer Kuchiki Rukia, une Shinigami qui combat un Holo. Alors, qu'est-ce qu'un Shinigami? Un Shinigami est un dieu de la mort ou une déesse de la mort. Donc pour nous les occidentaux, si on peut faire simple, ça serait la faucheuse, pour dire ça. Et qu'est-ce qu'un Holo? Alors, un Holo, c'est une âme errante, donc un fantôme, qui a mal tourné et qui s'est transformé en un monstre. Et ce monstre, justement, est appelé Holo. Alors, le déroulement de ce combat entre Rukia, notre Shinigami, et un Holo, amène Kuchiki, donc la Shinigami, à donner ses pouvoirs à Ichigo, qui devient alors lui-même un Shinigami, une sorte de Shinigami. De ce fait, il doit maintenant protéger la ville des Holos à la place de Rukia. Car Rukia, en donnant ses pouvoirs à Ichigo, ne peut plus manifester ses pouvoirs elle-même de Shinigami, car au lieu de donner une partie de ses pouvoirs à Ichigo, Ichigo lui a pris tous ses pouvoirs et a tout absorbé. Ce qui fait que elle, Rukia, doit rester sur le monde des humains et lui apprendre, pour régénérer ses pouvoirs, et lui apprendre justement ce que c'est que la vie de Shinigami. Et nous, en tant que viewers, c'est à partir de là que l'anime commence vraiment. On va suivre les aventures du coup de Ichigo Kurosaki en tant que Shinigami, ce qui fait qu'on aura le droit à des combats de plus en plus épiques, avec des animations magnifiques si on considère l'époque à laquelle il est sorti. Car il est sorti en 2004. Donc, ce qui fait maintenant presque 20 ans. Ainsi, nous, on peut avoir aussi, dans ces moments-là, enfin dans cet animé-là, en plus des combats, des moments de pur fou rire. Mais ce qui est très fort avec cet animé, c'est qu'en plus des moments de pur fou rire, on peut avoir aussi des moments où il faut être très sérieux et suivre très attentivement ce que disent nos personnages et ce qu'ils font. En fait. Et c'est ça qui est très fort dans cet animé, c'est qu'il arrive toujours à nous plonger dans des histoires qui sont très intéressantes. Même si on rigole, c'est toujours assez détente, mais ça nous fait réfléchir. C'est donc pour cela que je vous le recommande. Au moment où je tourne la vidéo, il y a eu 366 épisodes qui sont sortis entre 2004 et 2012. Et la suite, donc du manga, est sortie 10 ans plus tard, soit en 2022. Et elle comporte 13 épisodes. Le tout est disponible sur Disney+. Le manga qui a inspiré cette œuvre est quant à lui terminé. Et je vous en ai fait une vidéo de présentation qui est disponible sur ma chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. C'était Benjamin de V-Corp Ciao